Lauren the Storyteller. De bonjour ni rien, parce que je suis un peu en train de geeker là. J'ai besoin de parler de la grandeur de Soldier, des Destiny Childs. En fait, c'est vraiment une masterpiece. Enfin, c'est marrant quand, tu sais, vous savez, vous êtes en soirée ou vous discutez un peu avec les gens, vous êtes quelque part et vous entendez un son et les gens ils disent ah ouais, à l'ancienne. Moi, c'est jamais à l'ancienne en fait. Genre, c'est des sons que j'écoute des fois chaque semaine, des fois tous les jours pour certains. Genre, typiquement, par exemple, je reviendrai dessus, mais Kerry Hilson, j'écoute sa musique comme si j'avais découvert hier, quoi. Donc, c'est jamais à l'ancienne, c'est toujours, ouais, enfin, j'écoute ça tout le temps en fait. Et Soldier, Soldier. Can we speak about Soldier? En fait, ça fait longtemps. Il faut que j'exprime, il faut que je pose des mots sur ce qui se passe dans le clip de Soldier sur le son. Enfin, en fait, je me suis dit, mais je refuse de croire qu'aujourd'hui, en 2023, c'est pas pour faire la meuf nostalgique et tout des années 2000, mais je refuse de croire qu'on nous fait des sons et surtout des clips de cette qualité. Et je parle pas de, parce que c'est un setup qui est très très simple, Soldier, mais je parle de vraiment la manière dont ils ont fait en sorte que... Oh là là, mais comme on dit en ce moment, the Riz, pour dire charisme en fait. Déjà, on a une intro avec tchou, 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 genre les coups de violon qui te réveillent d'un coup, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et avec le ti, 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 le pulsating, titillating synth, là, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper suspect, mais en même temps c'est endearing, mais tu comprends qu'il y a un truc un peu menaçant, mais sexy. Et là, tu vois T.I., Snapback Tilted, qui nous les présente et qui dit... Et en plus, ça commence avec I want a soldier. Leur voix parler, et ça c'est extraordinaire, leur voix parler en mode question-réponse avec T.I. qui dit The way you got it, I'm the hottest around. Et j'aime trop parce que c'est la femme qui arrive avec sa demande, quoi, et le gars qui répond vas-y, cherche pas trop loin parce que là, il y a que moi, et qui blablabla. Et elle continue I got a soldier. En mode, le mec qui vient de se présenter et de dire non, mais il y a que moi en fait. Et l'autre qui lui répond ok, j'ai un soldat. Et ensuite, leur voix à l'unisson, déjà, c'est à l'unisson en parler, hein, c'est. Déjà, ça t'emmène dans l'univers de. Qu'est-ce qui va se passer dans Soldier en fait? Et T.I. qui continue quirking and vibrating and impalas inside. Et en plus, ce qui est génial en fait, c'est que il y a tout son southern drawl, tout son accent du sud. Inside, gather round on the day, on the try and that the way you got it. Et en fait, et toi qui traînes sur les syllabes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ce que j'aime trop avec Soldier, c'est que, en fait, comme la plupart d'entre nous, pour ceux qui écoutent le podcast, bah, j'ai une phase de ma vie où je parlais pas du tout anglais, en fait. Donc, à part comprendre ce que j'ai le souvenir d'avoir demandé à ma mère, ça veut dire quoi Soldier, et qu'elle m'a dit soldat. Et ensuite, je comprenais rien. Jusqu'au jour où j'ai vraiment compris. Et faudra que je vous parle des heures que j'ai passées sur Genius à l'ancienne, qui s'appelait Rap Genius d'ailleurs, et où j'ai commencé à vraiment parler anglais, où je me disais oh là là, mais il se passe tout ça. Mais une fois que tu t'as vraiment acquis le slang, que tu comprends l'argot et que tu comprends la culture, mais là tu passes à un niveau supérieur en fait. Bon, pour revenir au couplet de T.I. et puis qui nous parle des voitures, qui nous dit the leather inside, donc le cuir blanc je crois qu'il dit. Et d'ailleurs, et en plus j'aime trop parce que justement, vous savez, le rap c'est en 16 mesures, et sur son troisième couplet, c'est pas un couplet, mais sur son troisième 4 bars, il dit don't even try. Et en fait, c'est limite du théâtre en fait. Enfin, forcément, il rappe, donc il y a pas mal d'émotions, mais n'essaye même pas en fait. Qu'est-ce que tu crois? N'essaye même pas, don't even try. Et ensuite, il continue et il dit to shoot at, donc d'essayer d'avoir une Michelle ou une Kelly ou une Beyoncé. Gotta be G's, you way out of your league, they way out of your league. En fait, on dirait qu'il parle à quelqu'un, mais aux autres soldats de manière super condescendante. Genre, déjà, c'est moi, the hottest around, donc n'essayez même pas. Et puis elles sont complètement hors de votre ligue, en fait. Et boum, ça s'arrête. Et là, boum, comment elle s'appelle? Kelly, elle enchaîne. We like them boys. Et en fait, je sais pas, c'est une chanson, mais si t'oublies que c'est une chanson, genre t'as l'impression que c'est un espèce de talk show où le présentateur c'est T.I. et elles viennent, c'est des candidates qui cherchent un mec
pour une vie ou pour la nuit, quoi. Et, et en fait, ce qui est génial, c'est que comme on a T.I., les filles et Lil Wayne, on a plein de sonorités différentes, notamment l'accent du sud que je vous disais de T.I., mais aussi il a une voix où il y a énormément de résonance, et puis il laisse traîner ses phrases avec un peu de vocal fry, comme ça, wow, inside. Et c'est génial parce que c'est une chanson qui est hyper sensuelle, mais comme je vous dis, avec un petit côté violence sexy, en fait. Enfin, violence dans la musique, hein, je parle vraiment des sonorités. Et j'aime bien parce qu'en règle générale, on reconnaît les bons rappeurs avec le fait qu'ils commencent pas leur couplet avec un pronom you, I, we, us. Et les nouveaux rappeurs, si vous écoutez beaucoup de mixtapes, les nouveaux rappeurs et rappeuses, ça commence souvent par I. Et j'oublierai jamais, il y avait une mixtape que j'avais écoutée d'une nouvelle rappeuse il y a super longtemps. Et j'oublierai jamais un des commentaires de quelqu'un qui a dit I, c'est tout ce que tu sais dire, I, donc je, c'est nul. Et c'était un peu cruel, mais c'était pas faux en fait. Alors que là, il commence, c'est lui qui ouvre le son et il dit the way you got it. Alors qu'il aurait pu dire you dans le sens tu cherches ceci, tu cherches cela, mais il lui dit non. La manière dont tu t'y prends là, de toute façon, il y a que moi qui est the hardest around. Donc déjà, si tu sais que le son, ça va être incroyable. Ensuite, alors, les références, c'est ce qui est vraiment genre. Mais je sais pas comment vous dire à quel point ça agrippe mon cœur. Les références au sud dans ce son, les voitures Impala, les jantes chromées, le candy paint dripping. Enfin, c'est vraiment la culture du. Enfin, c'est pas la culture du sud, mais c'est une des cultures du sud dans le rap qui est vraiment connue. Je sais pas si vous rappelez du son Ice Cream Paint Job. Yeah, buddy, rolling like a big shot. Enfin, ce son-là, en fait. Et en fait, je vais vous raconter une histoire d'ailleurs. J'avais un pote qui venait du sud quand je vivais aux États-Unis, et la manière dont il parlait, je comprenais rien. Vraiment. It was always talking like this. Tout le temps. Et en plus, il avait un côté un peu clownesque parce qu'il avait toujours des coupes incroyables, il avait toujours des tenues un peu de fou, et puis il faisait de la musique et à côté il faisait du droit. D'ailleurs, il en fait toujours. D'ailleurs, il est avocat, mais il fait toujours de la musique. Et un jour, j'avais un souci avec une valise et j'avais besoin que quelqu'un m'emmène quelque part. Voilà. Vous connaissez les États-Unis, pour ceux qui connaissent, c'est pas comme si le système de transport en commun était le plus pratique. Donc j'avais besoin que quelqu'un m'emmène. Donc je l'ai appelé, j'ai dit s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, tu peux venir. Ça fait longtemps que j'avais pas repensé à ça. En fait, des fois, je me dis, Lorraine, est-ce que ça s'est vraiment produit ou tu l'as inventé en fait? Et genre, le gars il se pointe. Je rigole pas. Dans une Chevrolet Impala violette. Avec des grosses lunettes et tout. Et j'ai dit, c'est ça ta voiture? Et il me dit oui. Et forcément, comme dans la chanson Soldier, là, de Rooftop Off, donc il n'y a pas le toit de la voiture, top down. Et donc, on filait sur les avenues. Et puis, qu'est-ce qu'il jouait? Il me dit, Do you know Big Crit? Donc, le rappeur, donc je lui dis, oui, je connais Big Crit. Et il dit, no, you think you know Big Crit, but you don't know Big Crit. Et en fait, et là, il joue I Just Touched Down de Big Crit, qui est aussi un rappeur du sud des États-Unis. Et en fait, quand il a dit tu crois que tu connais, mais tu connais pas, j'ai compris parce que écouter Big Crit chez soi avec la mixtape et tout machin, c'est pas pareil que d'écouter Big Crit dans une Impala violette en plein après-midi à Miami, en fait. Ça n'a rien à voir. Et en fait, quand j'ai réécouté Soldier, j'ai dit oui, c'est la culture du sud. Et quand je dis du sud, je parle pas de la Floride, je parle de Caroline du Sud. Voilà. Bref, pour reprendre sur le refrain, T.I. qui finit en disant genre n'essaye même pas en fait, don't even try, n'essaye même pas, abandonne la mission. Et en fait, les allitérations en les assonances en enfin déjà rien que ça donne, en fait, ça donne l'univers sonore. Et bon, bien sûr, si vous aimez bien Melon, c'est une chanson, oui, mais il décrit aussi l'univers sonore. Et on a les hi-hats, on a ça comme ça, et on a le boum, 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 genre boum, cac, on dirait que c'est Laurieann Gibson qui est dans tes oreilles, pour ceux qui ont la référence Making the Band. Et enfin, je vous jure que
essayez de réécouter Soldier en vous détachant du fait que vous connaissez déjà la chanson. Et je pense que vous allez vous rendre compte à quel point la chanson, elle est incroyable. On continue dans l'univers sonore avec Kelly et j'aime trop, qui rentre dans le clip et tout. Donc moi, ce que j'aime, c'est... Et là, elle décrit ce qu'elle aime et puis elle explique, voilà, elle dit, il y a le beat dans le background, he keeps my body screaming. Et à un moment, elle dit... I solo from the chiefin. Et ça, j'avais pas compris ce que ça voulait dire à l'époque. Et je me suis dit, waouh, elle nous décrit vraiment l'ambiance de la soirée où ils sont, du plateau télé où elle va choisir le gars, avec tous les gars derrière qui sont là et tout, snapback, diagonale, derrière, à l'envers, c'est pas Watibé, etc. Et tout, t-shirt relevé, allongé, muscle, il sort saillant, huileux. Et en plus, je me suis dit, non, ce qu'ils ont fait avec ce clip, mais je sais pas qui a eu cette idée, mais il faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Mais c'était vraiment une idée incroyable. Et en plus, j'aime trop parce qu'elle finit son couplet en disant A rude boy who's good to me with street credibility. Genre, en plus, je trouve que ça lui correspond tellement, tu vois. Genre, faut qu'il soit rude, mais qu'il reste quand même élégant, mais il faut quand même qu'il soit respecté dans la street. C'est pas n'importe qui et tout. Et après, sur le refrain, quand elles disent I ain't checking for him, Kelly, elle nous fait un mean mug. Elle grimace bien, où elle fait c'est pas n'importe qui en fait. I ain't checking for him. Et j'étais là, non. Ils ont vraiment écrit la chanson comme une conversation entre meufs en fait et un gars qui est là et qui va aider à les matchmaker, enfin faire du matchmaking quoi. Donc qu'elle rencontre le gars qui leur convient. Et j'aime trop parce que genre, c'est pas n'importe qui, c'est un soldat, c'est un gars avec un statut dans la rue, mais en même temps, qui est quand même respectable, quoi. Et puis, il faut qu'il sache comment chercher l'argent. Hein. If you know what I mean. Genre, flip the money 3 ways. Donc, c'est pas un gars qui juste, il garde l'argent et thésaurise. Non. C'est, il investit et tout. Pas forcément dans la crypto, surtout pas d'ailleurs, un des trucs. Enfin, c'est un gars qui sait ce qu'il fait, quoi. Bref, elles énoncent leur demande. Ensuite, on a Beyoncé qui arrive avec un baggy qui bague, mais vraiment un baggy en fait, et belly danseuse et tout. Et en fait, j'oublierai jamais cette entrée parce que elle a une veste. Je sais pas si vous avez capté en fait. Elle a une veste en jean crop top avec les manches en moumoute fourrure. Genre, c'est incroyable. Le moment fashion de ouf, c'est incroyable. Et elle réaffirme que, voilà, elles sont country, en fait. Oui, c'est des superstars, mais elles sont country. Et elles veulent leur soldier. Et puis, j'imagine que c'est une référence à Jay-Z parce qu'elle dit, moi, je préfère un gars de la East Coast et tout, de Brooklyn, qui ont ce slang de Brooklyn et tout. Et que nous, les petites meufs de la contrée, là, les petites meufs de la campagne, on aime trop. Et en fait, c'est trop drôle parce que, bon, moi... je suis pas une provinciale et je suis pas une provinciale et du coup je sais pas ce que c'est de monter sur Paris et de croiser des mecs de Paris en fait. Je sais pas ce que c'est. Mais je vois l'idée. Si vous êtes des filles provinciales, vous voyez l'idée. Si vous êtes des personnes qui viennent de province, et pour moi, la Provence, ça commence dans le 77, d'accord? C'est pas très loin, je rigole. Mais les Vers-sur-Marne, là-bas, vous voyez, c'est ce que vous faites quand vous venez sur Paris. Et quand je parle de Paris, je parle de Paris extramuros. Donc, quand vous venez dans la petite couronne banlieue proche, chez nous, là, 92, 93, c'est ça que vous faites. Voilà, c'est des, c'est des countryside things. Et vous êtes là, vous êtes énamourés, là. Bon, bref. Et ensuite, Beyoncé qui continue et qui décrit le gars low cut, deep waves. Et c'est tellement précis, en fait. Et en plus, j'aime trop parce qu'il y a ce moment où elle dit ça. Il y a un gars qui vient et il a un ralenti et il nous lance un regard de faucon. J'ai dit, aïe! À chaque fois, je me dis, mais c'est qui ce gars? Il faudrait que j'aille voir d'ailleurs, c'est qui? Parce que, en fait, dans Soldier, je sais pas si vous avez un peu capté, mais toutes les 2-3 secondes, il y a un gars qui vient, qui se présente pour dire « Mais moi, je suis un soldier. But I am a soldier. » Il y en a, ils viennent, ils disent rien, regardent la caméra. Il y en a d'autres, ils viennent, ils chuchotent dans les oreilles de Beyoncé. C'est impressionnant. Et puis, j'aime trop parce que, en plus, la plupart d'entre eux, ça fait vraiment « Hey, little mama. Hey, let me just holler, you know. »
Et puis ils sont tous là, Mean Muggin, Lempen, Big Pen Pen. C'est incroyable. Et après quand elles disent I know there's soldiers in here, where they at, where they at. Mais ça fait un peu genre, où sont les cerfs dans la forêt? Et que font-ils? Ils travaillent. Mais ce moment, vraiment là, où elle dit, ah, je sais qu'il y a des soldats ici, mais ils sont où? Ils sont où? Je sais pas si vous vous rendez compte. Et comment je peux décrire ça en fait? Genre, c'est super playful, enfin, c'est très. C'est enjoué, bon, c'est pas la traduction littérale, mais c'est super playful. Il y a un peu. Il y a le côté un peu. Ça fait un peu. J'ai pas envie de dire que c'est grotesque, parce que c'est pas vrai, j'adore ça. Est-ce que je peux dire que c'est. Ouais, c'est burlesque. Voilà, c'est ça. Il y a un tout petit peu de camp, en fait. C'est burlesque. Genre, je cherche des soldats ici, mais ils sont où? Ils sont où? Et elle regarde à gauche et à droite. Qui a écrit ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le studio ce jour-là? Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Je me demande vraiment, des fois, un petit hors-sujet, mais sujet quand même, les chansons les plus incroyables, je me demande d'où viennent les idées, en fait. C'est-à-dire que, bon, j'écris de la musique, mais moi j'écris de manière très, soit c'est très métaphorique, dans un univers un peu spécial et tout, c'est pas forcément super abordable, grand public. Soit quand j'essaie de faire des choses légèrement un tout petit peu plus mainstream, c'est très c'est facile à aborder en fait, dans le sens où c'est pas du tout conversationnel. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans pas mal de la R&B, du R&B mainstream américain, surtout de cette époque-là, c'est que ça fait très conversationnel en fait. Dans Return the Favor de Kerry Hilson, elle dit Can you feel my sexy body doing this, doing that, tu vois? Et puis elle dit I'm gonna get on my always behavior, I return the favor. Enfin, elle a cet échange avec Timbo là dans le clip. I be a bad girl, notice me. Enfin, c'est I do not the things you like. Enfin, voilà. Et en fait, là dans Soldier, c'est encore plus conversationnel. Bon, laissez-moi continuer, sinon je vais jamais finir, alors que je voulais que ce soit quand même relativement court. Et je trouve ça tellement excitant, en fait, parce que c'est comme du théâtre, en fait. Genre, l'autre qui arrive et qui dit, bah moi, je veux un gars comme ça, il faut qu'il soit habillé comme ça et tout. Et puis, il a les yeux un peu plissés, comment on dit, de light skin stare. Enfin, il a les yeux un peu plissés parce qu'il a un peu fumé. Mais bon, c'est pas n'importe qui, il faut qu'il ait une street crédibilité. Et l'autre qui lui dit, I need a soldier, I ain't checking for him, avec une grimace en plus. Et les autres qui se présentent tour à tour en disant hey, holla me little mama. Enfin, c'est génial. C'est génial. Et le meilleur n'est pas encore arrivé. Lil Wayne arrive après leur Where They At, où elle regarde à gauche, à droite, référence un peu Michael Jackson, et elles tirent leur chien là. Elles ont des chapeaux, ou alors Beyoncé elle a un chapeau, et elles tiennent leur chien là en mode on veut un soldat qui pourra dompter le chien. Et puis ensuite, Lil Wayne qui rentre et qui nous fait une des métaphores filées les plus filées du rap. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, il rappe sur le même thème qui est en rapport avec le soldat, en fait. Non mais Lorraine qui vient de capter. Je suis idiote. Oui, parce que métaphore filée, si tu veux rentrer dans l'armée, ou je sais plus ce qu'il dit, je vais donner des cœurs violets, je crois que c'est une récompense dans Purple Hearts, une récompense dans l'armée américaine, je me rappelle plus très bien. Et puis si tu me trouves pas dans le hood, non, c'est pas que j'essaie de me cacher, je suis en train de me camoufler. Et puis il finit en disant Nah, every time she see me, she salute, donc elle fait le signe, les salutations de soldats, quoi. Et en fait, genre juste le gars qui est dans le thème le plus incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, désolé, hein, il y a des gens qui font des featuring, ils sont même pas dans le thème. T'es pas dans le thème, voilà. Ils font des featuring, ils sont pas dans le thème. Et ils parlent même pas de la même chose, ou alors ils sont même pas au même niveau ni formel, ni de formalité, ni de conversation, ni de... Il y a rien qui va. C'est-à-dire que j'en ai plein... Typiquement, pour moi, un bon exemple, c'est Bia et J. Cole, où bon, Bia, elle a sa manière de rapper. Et puis J. Cole qui arrive et qui est juste un excellent rappeur, en fait. Et
et qui est là, coping this, coping that, un proper capitalistic, enfin qui est super allitération, assonance, sujet, thème, qui nous fait une imitation de la reine, qui nous dit que Heathrow just landed, whatever, qui fait, enfin, pour moi, ils sont pas du tout au même niveau. Ils sont dans le même thème parce qu'il parle de Londres aussi, mais pas. C'est-à-dire qu'elle arrive et elle parle de London comme une petite meuf, et lui, il arrive et il parle de London comme une superstar. C'est-à-dire que c'est pas du tout comparable. Et d'ailleurs, je dis ça, mais à une époque, il y avait un son, là, le son de Jeremiah, où il y a une version avec Chance the Rapper et une version avec J. Cole. Je sais pas si vous voyez de quel son je parle. Où bah, la version avec Chance, comme c'est une chanson un peu mélodieuse, bah, Chance, il a un peu singy, singy, song. Il a fait son truc qu'il fait là, où il chantonne un peu, et ça passe super bien. Et J. Cole, il arrive et il assoit un truc très hip-hop. Enfin, je trouvais que c'était un peu décalé par rapport à la chanson, mais bon, c'est pas inécoutable. Mais là, non, Lil Wayne parfaitement dans le thème, T.I. qui était parfaitement dans le thème, hein, dans l'intro. Enfin, c'est parfait. T.I. qui a l'intro et qui nous les présente, hein, il les présente tour à tour, Shoot Michelle, Kiwi Kelly and Holla B. Enfin, c'est génial. Et ensuite, Lil Wayne, qui, juste avant le pont de Michelle de Bridge Williams, qui nous fait sa métaphore filée sur le hood et qui nous prouve qu'il est le ultimate soldier, qu'un non, lui en plus il est à la tête d'une armée qui s'appelle Young Money, et qui à l'époque qui a fait des dégâts, enfin Cash Money et puis ensuite Young Money. Et Michel qui enchaîne I like them boys avec sa voix excusez-moi, avec sa voix un peu cassée là, et qui nous emmène à l'église, genre c'est super churchy alors que la chanson elle est hyper sexy, c'est un décalage qui est parfait. Ah, moi j'aime bien ceux-là, ils ont l'air forts, et on dirait elle va tâter des muscles, c'est trop bizarre. They look strong tonight. Il y en a peut-être un, j'ai lâché mon numéro, on va voir. Homie in the dickies look strong tonight. He don't know we might be on tonight. Je sais pas, c'est... Et je vais vous raconter une histoire. Cette phrase, je l'aimais tellement. Homie in the dickies looking strong tonight. He don't know he might be home tonight. Je l'aimais tellement que quand j'ai... C'est même pas que j'ai découvert ce que ça voulait dire, mais c'est que, genre, j'ai vraiment saisi l'impact, en fait. Enfin, tu vois, c'est la meuf qui est un peu séductrice et tout. J'avais une photo avec un pote que j'avais posté sur Facebook. Et je crois qu'on était en boîte, un truc comme ça. Donc il est habillé, j'étais habillée. Et puis vous savez, hein, boîte dans les années 2000, bah, j'ai mon blazer. J'ai ma veste blazer avec ma robe bustier que j'avais acheté chez Zara, je crois. Et je crois qu'il avait un jean Dickies, ou je me rappelle plus. Et j'ai écrit Homie in the Dickies in my zone tonight. Donc le gars qui porte son jean de la marque Dickies. Et puis j'avais écrit, je crois que j'avais fini He don't know where my home. Enfin voilà. Et le gars il m'a dit enlève. Le gars il m'a dit enlève s'il te plaît. Ok. Elle est souvenirs Facebook. Bref. Et puis, en plus, j'aime bien parce que on est sur un son. Voilà, elles sont toutes en train de décrire le gars qu'elles. Voilà, elles font leur demande un peu, le gars qu'elles veulent, le gars qu'elles aimeraient séduire, ou le gars qu'elles aimeraient dans leur vie et tout. Et c'est bon, voilà, on dirait, pour moi, elles décrivent un peu des situationships. Mais des situationships qui durent un peu longtemps, mais qui vont peut-être eventually become committed. Il y aura peut-être un moment, un engagement de la part du gars, tu vois. Et Michel qui dit He might change my life. Attends, mais Michel, tu te rappelles qu'on est sur Soldier, en fait. On cherche pas a Prince Charming. On cherche pas un prince charmant. On cherche un soldat. Et tu dis, yeah, he don't know, he might change my life. Mais pourquoi tu veux qu'il te change la vie? Il va te changer la vie, pourquoi? C'est un gars qui va durer 6 mois, ensuite c'est fini. C'est un gars que tu vois. Voilà, qu'est-ce que tu nous dis, il va te changer la vie? On n'a pas dit. En fait, ça fait un peu princesse Disney, en fait. Et comme elle est sur le pont, je trouve ça encore plus drôle, parce que parce que c'est pas, enfin, elle est dans le thème, mais bon, elle est un peu dans ses idéaux un peu churchy, justement, tu vois. C'est un peu comme Survivor, où elle dit After all that is done in this Sunday, here comes happiness. Enfin, on dirait qu'on est à l'église. Et en fait, moi, je comprenais pas les paroles avant. Et récemment, j'ai réécouté et j'ai hurlé de rire parce que j'ai dit Michel, on dit qu'on a survécu à l'industrie de la musique, et toi tu dis que tu veux nous emmener sur l'Arche de Noé.
dans des pluies torrentielles avec les animaux enfermés sur le bateau. Michel! Et puis bon, voilà. Et puis ensuite, moment d'anthologie, Solange et son gros, gros ventre qui est justement en train de porter son fameux fils, qui aujourd'hui, on voit toutes les bêtises qu'il fait et on a du mal à croire que c'est la même personne. Et, d'ailleurs, on voit Ice Cube aussi, un moment pareil, mean, mugging, l'air méchant et tout. Et surtout, chose que je voulais évoquer depuis le début, que j'ai oublié de dire, le noir et blanc en fait. Genre, le noir et blanc hyper saturé et tout, le fond blanc. Comme vous voyez, c'est un clip qui est très simple, comme le clip de Check On It. Il faudra que je fasse une ode à Check On It bientôt, parce que pour moi, c'est tout aussi incroyable. Et, et tous les mecs derrière qui, je sais pas si vous avez capté, dès qu'elles se mettent à danser, eux aussi se mettent à danser en fait. Et bon, vous me direz, voilà, ils sont toujours en train de faire leur East Coast step, leur West Coast step, leur two step, or whatever. Mais le moment où toutes elles se mettent en action, elles dansent tous, ils dansent en même temps, et c'est hyper impressionnant. Et je me suis tellement habituée aux images du clip que je me suis jamais posée pour vraiment regarder les détails, parce que je suis trop dans la musique. Et en fait, je me suis dit, non mais le son déjà, il est génial. Mais le clip avec les mecs derrière qui claquent, clac, clac, clac. Ah, genre l'ambiance des danseurs et tout. Et où sont les cerfs dans la forêt, là, where they at? C'est vraiment, vraiment génial. J'adore. C'est une de mes chansons préférées. Moi, je suis une meuf des singles, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien les deep cuts et tout, mais ça résonne pas autant en moi que l'effort qui est mis dans un single, un numéro 1. Like, what? What? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de décrire? C'est une masterpiece. C'est une masterpiece. Et des fois, je suis un peu triste quand... voilà, avant, j'étais super excited quand il y avait un clip qui sortait, en fait. Et c'était un moment pour moi. C'est-à-dire que vraiment, je m'arrêtais devant mon ordi à l'époque, ou devant ma télé pour take in the moment, comme on dit, pour bien profiter de l'instant. Et des fois, ça me rend un peu triste de me dire que déjà, on a tout sur les téléphones. Moi, j'ai pas de télé, en fait, depuis plusieurs années. Donc, je vis plus les moments de la même manière. T'as une notification YouTube, tel artiste a posté tel clip il y a 5 heures. Et c'est anticlimatique. Après, tu découvres plus ou moins sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des clips que j'ai même pas eu le temps de regarder sur YouTube. J'ai déjà vu des extraits sur les réseaux sociaux. Ça a déjà eu le temps d'être décortiqué, critiqué. Et du coup, j'en viens à me dire, je comprends un peu. Je comprends, je vais pas faire la meuf, hein, c'est une décision business, mais du coup, ça me paraît logique des fois quand le fait que Beyoncé elle ait pas sorti les visuels de Renaissance, parce que ça nous a permis de vivre le moment tous ensemble quand on allait au concert, pour ceux qui sont allés au concert. Mais en même temps, je me dis, je repense à Soldier, Check On It, et plein de clips en fait qui ont vraiment une esthétique particulière. Et alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de clips qui, franchement, est-ce que dites-moi, est-ce que vous avez un clip dernièrement qui vous a vraiment, vraiment marqué et que vous vous arrêtez pour regarder en fait? Parce que je parle pas de l'époque Lady Gaga et tout, je parle de vraiment dernièrement, cette dernière année, parce que il y a très peu de clips là qui m'ont marqué cette dernière année, hein. Sincèrement, vraiment quand je vous dis que ça me rend un peu triste, c'est la vérité, parce que moi qui voulais faire un truc un peu joyeux, je me retrouve encore dans ma mélancolie là, mais non, Soldier quoi. Retournez voir le clip parce que c'est choquant à quel point c'est une masterpiece, mais exécutée de manière. Je crois que c'est ça en fait. C'est que ce sont des idées qui sont très simples, mais exécutées de manière très brillante en fait. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, parce que visuellement, c'est incroyable. L'idée, elle est incroyable. Tout est incroyable en fait. Et il n'y a pas une seule scène qui est pas d'anthologie dans Soldier. Et, et même ce qu'elle nous raconte, comment elle décrivent le truc en détail. Et ça, je pense que c'est un aspect de la musique qui me manque. Et je pense que c'est pour ça que On My Mama de Victoria Monet a autant fonctionné en fait.
C'est-à-dire que ça nous a rappelé cette époque, en fait, où elle nous fait de la chorégraphie du début jusqu'à la fin. Elle est sur des voitures, elle marche en talons avec des. Enfin, en fait, On My Mama, il y a des moments où elle reprend des mèmes internet, en fait. Et donc, les tantines qui reculent en talons avec leur sac, elle reprend ce moment et tout. Mais. Et c'est une excellente. Elle écrit super bien, Victoria Monet, mais je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, s'il vous plaît, allez relire les paroles de Soldier. Allez relire les paroles de Soldier, en fait. C'est tellement, tellement détaillé. Et en fait, je me suis dit, genre, imaginons que j'écris un son en français, en anglais, à quel moment je pourrais aussi bien capturer une ambiance, un décorum, même une envie, en fait. C'est-à-dire que je, c'est une femme qui cherche un gars, soit pour nuit, soit pour une toute petite partie de sa vie, en fait. Et là, le fait de décrire, il ressemble à ça, il est comme ça, il parle comme ça. Et moi, j'aime ça quand il parle comme ça. Et puis, il ressemble à ça. Et puis même, il s'habille comme ça. Et dans la rue, voilà son statut. Et il a telle réputation. C'est hyper précis. C'est hyper précis. Et même si c'est un son pour kiffer et tout, enfin, c'est génial, en fait. Alors que aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'écoute pas assez Kelani, je vais pas vous mentir, j'écoute pas assez Kelani, mais je sais qu'il y a des aspects de sa musique où elle est très très précise. Frank Ocean, c'est un autre délire, je reviendrai là-dessus, vraiment. Mais je pense que par exemple, c'est une des personnes qui est la plus à même de saisir une. J'ai un épisode où je parle du zeitgeist, donc l'air du temps, saisir une ambiance en fait. Et, euh, et il publie pas assez de musique, il fait pas assez de musique pour que. Enfin, il a marqué sa génération, mais il fait pas assez de musique pour qu'aujourd'hui je puisse dire ah oui, bah oui, lui, il fait ça super bien. Il fait ça super bien, mais il fait pas de musique dernièrement. Ça fait quoi il publie des singles par-ci par-là, mais il n'a pas sorti d'album depuis 2016. Ça fait très très longtemps. Et SZA, elle fait ça bien. SZA, elle fait ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Et encore, et encore. C'est-à-dire que, je veux dire, elle décrit bien l'anxiété de la fin de la vingtaine, trentaine actuelle. Mais c'est pas du niveau de Soldier. Enfin, c'est pas le même style musical. Mais c'est pas du même niveau, hein, du tout. Hein. Ce qui me fait penser d'ailleurs, maintenant que j'y pense, que est-ce que c'est pas parce que ce sera le sujet de notre podcast. Je fais toujours ça, c'est chiant. Mais le fait qu'il y ait plus de sous-culture, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où Soft Girl Era, Quiet Luxury, I'm a bad bitch, I'm a bad bitch. Et puis tous les autres trucs qui ne nous concernent pas, c'est-à-dire les Koreaboo, les Vesco Girl, enfin tous ces trucs-là où pour moi c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus jeunes en fait. En fait, c'est des esthétiques. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des esthétiques, mais ce sont pas en fait. C'est pas une sous-culture régionale. Et que vu que maintenant tout s'est mélangé, enfin les gars dans le clip, moi je suis désolé, je croise des gars qui sont habillés comme ça aussi à Châtelet, ou alors fut une époque, mais c'est plus attaché à un endroit géographiquement en fait. Est-ce que c'est ça qui fait que on peut plus décrire un style de gars ou un style de fille. Enfin, des fois, je vois des trucs qui passent, genre les filles du 16e, vos filles du 92. Enfin, je capte pas parce que c'est pour les personnes plus jeunes. Ou même le délire avec les Coco Jojo et tout. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit attaché à une géographie précise, en fait. Dire que même quand enfin, le délire fille du 16e, fille du 92, et après on nous manque des sacs Longchamp. Ouais, quand j'étais en 3e, les gens avaient déjà des sacs Longchamp. C'était il y a très 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 longtemps, croyez-moi. Donc c'est pour ça que, enfin, je me pose la question. Dites-moi ce que vous en pensez, ce sera intéressant. Et dites-moi si vous aimez Soldier autant que moi ou un autre son. Voilà, passez une excellente journée. Bye bye.